Au pied du massif de l'Étoile, à la limite de Plan-de-Cuques, Château-Gombert, quartier du 13e arrondissement au nord-est de Marseille, s'est développé autour d'un ancien village. Château-Gombert, c'est un très vieux village. La première appellation, on la trouve autour de 1450. On retrouve le nom de Château-Gombertitz dans une bulle papale, très savonneuse. Ce quartier a toujours été un village particulier, en quelque sorte un grenier de la ville, où l'on trouvait des terres agricoles. On y semait vignes, oliviers, amandiers, pois chiches, toute une culture qui nécessite peu d'eau. Mais l'arrivée du canal de Marseille dans la deuxième partie du 19e siècle transforme le village. Déjà, ça a changé d'un point de vue esthétique, évidemment, mais au-delà de ça, l'arrivée de l'eau en masse a permis aux propriétaires d'irriguer leurs terres. Du coup, il y a eu une expansion agricole assez fantastique, qui a permis vraiment le développement agricole de la région. Première évolution donc pour ce quartier en pleine expansion agricole. Mais l'urbanisation massive des années 70 modifie encore le paysage. Lotissement et ensemble de villas remplacent peu à peu les terres cultivées et en 1989 se produit une nouvelle révolution. Les habitants voient apparaître le technopole. Moi-même, en tant que Gombertois de souche, ça me faisait j'avais un doute quand même. Puis quand on voit l'ampleur qu'a pris le technopole, c'est quand même le premier pôle de sciences de tout le Grand Sud, on regrette pas. Il y a une entreprise qui fait des flacons pour produits, c'est plus parfumerie, cosmétiques, des trucs comme ça. Il y a aussi une entreprise qui fait des produits chimiques, mais qui sont pas polluants. C'est écrit sur le portail. En attendant peut-être de nouveaux bouleversements, aujourd'hui Château-Gombert reste l'un des lieux majeurs de la maintenance des traditions. Connu surtout pour son festival international de folklore, son musée des arts plastiques et traditions populaires, Château-Gombert est enfin fier d'avoir permis la résidence d'artistes la plus longue de l'histoire de l'art contemporain, avec son habitant le plus fameux, celui qui nous a fait l'immense honneur de sa participation dans ce sujet, Marc, artiste plasticien.